Au cinéma, comme dans la vie, tout est une question de choix. Choisis les acteurs, la focale, le zoom, la lumière, le travelling, en espérant que quelqu'un, quelque part, aura envie de regarder ton film. Choisis d'aller voir un nanar, en regrettant après coup de pas t'y être pris autrement. Et choisis de regarder l'histoire se répéter à coups de remake, de reboot, de suite, de préquel. Choisis de regarder les héros de Trainspotting, Logan, Nocturama, juste la fin du monde. Alors, respire un bon coup et fais le bon choix. Bienvenue dans Buzz. Choix 1, le Requiem du Wolverine Hugh Jackman dans Logan. Choix 2, les héros de Trainspotting Matt dans le rétro. Choix 3, Jack Gyllenhaal et Ryan Reynolds décollent. Premier choix, Nocturama s'offre une chance en DVD. C'est quand on pense qu'il s'est assagi que le buzz sort ses griffes. On dirait pas comme ça, mais Wolverine s'apprête à tomber les griffes. Rides creusées de partout comme des coulées de lave autour d'un volcan. Regard rougi par l'épuisement. Éclat de sang rouge vif sur un corps couturé de partout. Le mutant Marvel n'est plus que l'ombre du super-héros découvert en 2000 dans le X-Men de Bryan Singer. Un baroudonneur qui ouvre ce journal des sorties. Logan, qu'est-ce que tu as fait? Charles, le monde n'est plus celui qu'on a connu. Les mutants, ils n'existent plus. Cette fois, c'est fini. Après avoir enfilé les griffes en adamantium de Wolverine dans 8 films, Hugh Jackman remonte sur scène pour un ultime trip à la frontière mexicaine. Logan le dessine en protecteur du professeur X et d'une jeune mutante qui a les mêmes pouvoirs que les siens. Non. Non. Il y a du western trash dans Logan. La poussière se soulève sous les boots du héros. Le sang tache les t-shirts. Les duels s'éternisent sous un soleil de plomb. Et puis il y a Hugh Jackman qui quitte ici le personnage qu'il a rendu célèbre dans un ultime tour de piste sauvage et beau. La vie, ça ressemble à ça. Des gens qui s'aiment. Une maison. Prends le temps d'y réfléchir. Imagine. Il est encore temps. It's going to start raining down on all of us pretty soon. These Royal IRs, MI5, CID, they want to kill our seed. They ain't beaten us yet. Également à l'affiche, à ceux qui nous ont offensés, un drame familial d'Adam Smith. Dans la campagne anglaise, Michael Fassbender incarne un père de famille tiraillé entre sa volonté de protéger les siens et sa fidélité à son père cambrioleur. Enfin, notez la sortie de Patient, d'après l'histoire vraie de Grand Corps Malade, ici co-réalisateur. Le slammer rejoue au cinéma son année de convalescence dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Une belle surprise, ponctuée d'éclats de rire inattendus. Et vous, les nouveaux handicapés, vous respectez pas les anciens? Oui. T'es tout petit, toi? Souvenez-vous, ils avaient 20 ans, c'était il y a 20 ans. Renton, Spud, Sick Boy, Begbie trompaient leur ennui à coups de seringues dans les veines. Les échos dépressifs des musiques d'Iggy Pop, d'Underworld et de Blur résonnaient dans les salles. Une génération entière, la précédente et la suivante aussi, se retrouvaient dans un quatuor d'Écossais fragiles et beaux comme l'adolescence elle-même. Ils avaient 20 ans, et nous aussi. C'était il y a 20 ans. Les héros de Trainspotting sont de retour. Ils nous avaient manqué. Choisis la vie. Choisis Facebook, Twitter, Instagram, en espérant que quelqu'un, quelque part, en ait quelque chose à foutre. Tu m'as manqué, Marc. Toi aussi, Spud. D'abord, il y a Renton, de retour des Pays-Bas une double décennie après avoir arnaqué ses potes. Il y a Spud, au bout du bord, à 2 doigts de s'envoyer en l'air, littéralement. Et puis il y a Sick Boy, coupe en brosse décolorée, jamais remis d'une adolescence brûlée par les 2 bouts. Et puis enfin, il y a ce frappé de Begbie. Zoom sur Trainspotting 2. Choisis d'aller voir tes ex, en regrettant de pas t'y être pris autrement. Trainspotting a cartonné. On ne voulait pas décevoir avec la suite. Il fallait s'assurer que les acteurs et le scénariste d'origine soient de la partie.
À cause du succès de l'original, les premiers jours passés sur le scénario ont été extrêmement intimidants. Choisis de regarder l'histoire se répéter. Salut, Franco. Simon, je suis rentré à la maison. Les gens ont une relation passionnelle avec le premier film. Il les a marqués. Alors c'était un privilège de revenir dans cet univers. Seul Danny pouvait réaliser ce film. Il savait exactement ce qu'il voulait faire, que ça allait se passer 20 ans plus tard, dans une Écosse qui a beaucoup changé entre-temps. Salut, Marc. Qu'est-ce que t'as bien pu faire ces 20 dernières années? Les gens ont 3 questions. Les acteurs sont-ils de retour? Est-ce que Kelly MacDonald en est? Et quelle est la BO? Le 20e anniversaire approchait. C'était maintenant ou jamais. On s'est retrouvés secrètement à Londres. C'était la première fois en 20 ans. C'était intense. Pour le casting d'origine, retrouver les personnages qui les ont fait connaître tenait presque du miracle, d'autant que tous n'ont pas eu la carrière dont ils rêvaient. Nous avoir confié ces rôles il y a 20 ans était un tel cadeau. Les retrouver 20 ans plus tard est encore plus précieux. Choisis ce que tu aimes. Choisis ton avenir. Choisis la vie. Choisir la vie comme d'autres trompent la mort dans les stupéfiants. Les héros de T2 ont choisi. Danny Boyle, lui, ne raconte rien d'autre que la jeunesse qui file et qui ne reviendra pas, en titillant à fond notre fibre nostalgique. Rendez-vous dans 20 ans. Renton choisit la vie, Life en anglais. Et Life, c'est le titre d'une odyssée spatiale aux faux airs d'Alien. On y suivra un équipage composé notamment de Ryan Reynolds et Jack Gyllenhaal à la recherche d'une vie extraterrestre sur Mars. Problème, non seulement ils vont trouver une bestiole sur la planète rouge, mais elle va se révéler du genre destructrice. Les héros de Life décolleront au printemps. On regarde les premières images et puis juste après on décadre l'actu avec du jeu vidéo, de la bande dessinée et du DVD. Ces créatures ont décimé Mars il y a des millions d'années. Si nous la laissons arriver sur Terre, nous mettons en danger toute l'humanité. Tuons cette chose. Bonne nuit, la lune. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, mon doudou. Et la lune. Bonne nuit. Et fais de doux rêves. quel est l'instinct prédominant de toute forme de vie? Survivre. Bonne nuit, les étoiles. Toutes les liaisons sont coupées. Bonne nuit, la Terre. On entrera dans l'atmosphère dans 39 minutes. Nous n'y survivrons pas. Et peut-être que lui-ci. Bonne nuit, les enfants de la Terre. Une fois n'est pas coutume, on se tourne vers les smartphones et les tablettes. L'air de rien, ces outils sont les plateformes de jeux les plus répandues sur la planète. Et elles révolutionnent doucement mais sûrement nos habitudes, puisque nous pouvons jouer partout à des jeux qui n'ont parfois plus rien à envier à leurs équivalents sur PC et console. C'est le cas de Fire Emblem Heroes, un titre gratuit. Le jeu de rôle tactique dans toute sa splendeur. C'est beau, la mécanique est bien huilée et le contenu riche. 9 chapitres divisés en 5 actes, des entraînements bonus, 3 niveaux de difficulté, des dizaines de héros à débloquer, à faire évoluer, à fusionner et à associer dans des équipes de 4, pour combattre encore et encore contre les personnages d'autres joueurs aussi. Autant dire qu'il y a addiction à la clé. Croyez-nous, nous y avons nous-mêmes succombé. Il n'est pas facile d'être une femme dans un monde globalement et historiquement pensé par et pour les hommes. Quand la princesse Hatshepsut épouse son frère pour lui permettre de devenir pharaon, elle accomplit la tradition. Elle n'aura pas le pouvoir. Rebelle dans l'âme, elle n'entend pas se laisser abattre. Et c'est en usant de toutes les facettes de l'intelligence féminine qu'elle va reconquérir son trône. Reine d'Égypte, c'est un joli conte, une introduction agréable au peuple du Nil et à sa civilisation antique. Ra brille sur ce manga.
À l'origine, un roman dont l'histoire prend pour décor un jeu vidéo en ligne, puis un manga et un animé, Sword Art Online a aussi été adapté en jeu vidéo. La boucle semblait bouclée. Le nouveau phénomène du Japon n'en reste toutefois pas là et crée le cercle parfait en revenant au roman. Sword Art Online Alicization est l'arc narratif le plus long de la saga et voit le héros Kirito plonger dans l'Underworld. Une nouvelle quête plus périlleuse commence. De presque chef-d'œuvre, c'est du cinéma à la maison. Tu crois qu'on va se faire choper? C'est impossible. 24 heures dans la vie d'apprenti terroriste. Il n'est pas question de Daesh dans Nocturama de Bertrand Bonello, mais d'une jeunesse déphasée par le tumulte du monde. Jusqu'au sublime montage musical de la scène finale. Un passage expliqué parmi d'autres par le réalisateur dans le long entretien offert en supplément. Un écrivain retourne dans sa famille pour annoncer qu'il va mourir. La réunion va tourner au jeu de massacre. En plus d'une belle copie, Juste la fin du monde s'offre en DVD le discours de Xavier Dolan à Cannes et une interview avec Vincent Cassel, Nathalie Baye, Léa Seydoux et Gaspard Ulliel. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. Ça paraît fou dit comme ça, mais le buzz touche déjà à sa fin, enfin presque. Avant, j'ai des places de ciné et des DVD à vous faire gagner. C'est la question de la semaine et ça commence maintenant. On retrouve cette semaine Wolverine dans les salles pour une ultime danse intitulée Logan. Mais de quel comics s'inspire le scénario de Logan? Est-ce Dieu crée, l'homme détruit? À moins que ce ne soit Wolverine, Arme X, mais peut-être est-ce Old Man Logan? Vous avez la bonne réponse, alors rendez-vous sur ParamountChannel.fr. C'était Le Buzz avec Hugh, Michael, Yuan, Jake, Ryan. La galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. D'ici là, faites-vous une toile.